Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 16 décembre. Nomination du maire suppléant ainsi qu'une aide financière pour la 27e édition du Festival du Trac à l'ordre du jour lors de la dernière séance du conseil municipal de la ville de Passepébiac qui a eu lieu le 10 décembre dernier. La grande première du projet d'émission Les proches aidants d'aînés, tout le monde en parle pas assez, produit par Télévague en collaboration avec Vision Gaspé Now avec la participation financière de l'appui. Annette Bugeaud offre une de ses œuvres au profit des proches aidants. Diane Gervais de la Fondation Michel Landcop nous informe sur cet organisme qui existe depuis 1984. Sylvio Laplante, secrétaire pour le Club Lyon de Chandler, nous parle de cet organisme à but non lucratif. Quatrième d'une série de petites capsules intitulées « Capsule Espace Famille ». Et nous avons rencontré Nancy Gagnon, enseignante, suite à la première représentation du spectacle de Noël des élèves de la polyvalente de Passepébiac qui a eu lieu mercredi, le 12 décembre dernier. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, lors de la dernière séance du conseil municipal de la ville de Passepébiac qui a eu lieu le 10 décembre dernier, il y avait plusieurs points intéressants à l'ordre du jour. En voici deux qui ont particulièrement attiré notre attention. Au point 16, nomination d'un maire suppléant. Considérant que selon l'article 56 alinéa 1 de la loi sur les cités et villes, le Conseil désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire suppléant. Considérant que selon l'article 56 alinéa 2 de la loi, le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. Considérant que s'il y a vacance à la charge de maire, le maire suppléant d'office remplit cette charge tant que dure la vacance. Considérant que le Conseil souhaite nommer un maire suppléant sur une base annuelle afin de permettre une rotation sur poste, il est proposé par et appuyé par de nommer Mme Nathalie Castillo, maire suppléant, pour une période d'1 an, soit jusqu'au 26 novembre 2019. Roméo Brillant propose. M. Roméo Brillant propose. Un appuyeur? Appuie. M. Duchesneau appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. J'ai bien compris, Mme Castillo acceptait aussi. Mme Castillo accepte. Donc, félicitations, Mme Castillo. Merci. Merci. Au point 26, demande d'aide financière à la 27e édition du Festival du Trac des 9, 10 et 11 mai 2019. Donc, considérant la demande d'aide financière du Festival du Trac ci-après le festival pour sa 27e édition qui aura lieu les 9, 10, 11 mai 2019. Considérant que le festival est reconnu par le ministère de la Culture et des Communications comme un événement culturel majeur en Gaspésie et le seul en milieu scolaire, considérant que le festival a pour but, entre autres, de favoriser et développer la créativité chez les jeunes participants, permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances au niveau artistique, d'apprivoiser d'autres cultures et d'offrir aux jeunes et à la population un produit de qualité tout en restant abordable. Il est proposé par et appuyé par, et que la contribution de la ville de Passepébiac à la 27e édition du Festival du Trac soit d'une valeur totale de 2 500 Oui, c'est à 2 200, mais on a discuté tantôt pour mettre à 2 500, à moins que vous changiez d'idée. Non, c'est correct. Parce que ce qui est important à mentionner à ce niveau-là, c'est qu'ils ont un plan de visibilité, le Festival du Trac, et à 1 000 $, tu as le droit à certaines visibilités. Et après ça, ça saute à 2 500 $. On avait l'habitude à donner 2 100 $, 2 200 $. Donc, pour avoir le plan de visibilité à 2 500 $, parce qu'on est beaucoup plus proche que du 1000, mais c'est ce qu'on a discuté tantôt pour le mettre à 2 500 $, à moins que vous avez changé d'idée. Sinon, s'il n'y a pas de questions, de commentaires, ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose Monsieur Henri Alain. Monsieur Duchesneau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oui, merci. Mardi le 11 décembre, au cinéma Paradiso à Chandler, avait lieu la grande première du projet d'émission Les proches aidants d'aînés, tout le monde en parle, pas assez, produit par Télévague en collaboration avec Vision Gaspé Now, avec la participation financière de l'appui. Aujourd'hui, c'était la première de Tout le monde en parle, pas assez. Vos premières impressions? Ça a super bien été. Pour une diffusion cinéma, c'était le fun de voir sur grand écran justement l'émission. On a eu une trentaine de personnes et on sait que les gens ont beaucoup aimé. Ça, c'est le fun parce qu'ils prennent le temps de venir nous voir après.
Puis, ils nous ont dit qu'il y avait un caractère pédagogique aussi à l'émission. C'est ce qu'ils avaient aimé. C'était pas seulement comme on regarde une émission, on est témoin. C'est comme il y a des ressources à aller chercher. Puis, c'est une émission qui peut être aidante, hein, je pense. Dans le fond, l'enregistrement de l'émission, ça avait impliqué beaucoup de monde, hein, des invités, mais un auditoire qui avait été bien généreux, une cinquantaine de personnes. Fait que ces gens-là sont revenus aujourd'hui pour la première. C'est un bel exercice de voir l'enregistrement et le produit final. Les témoignages sont toujours aussi touchants. Oui. Bravo Télévague, hein, pour le montage que vous avez fait. C'est excellent pour 3h30 de travail, ramener ça dans 1h20 minutes. Non, on est vraiment fiers, contents. Et ça va sortir, je pense, dimanche à la télévision communautaire de Télévague. Donc, non, un réel plaisir aujourd'hui. Puis en plus, comme Patricia dit, au cinéma, hein, sur grand écran. Oui, c'était le fun. Ouais. Fait que on dirait que ça boucle la boucle d'un beau projet qui, à cause de l'implication de tout le monde, la générosité de tout le monde, a été comme une belle expérience. Puis en plus, ben là, il y a Mme Bugeaud, qui est une artiste peintre, qui a offert une de ses œuvres. Oui, Annette Bugeaud, c'est la présidente pour la marche 2018, pour la marche de la mémoire, pour la Société Alzheimer. Et je lui parlais justement, elle est très... la cause des proches aidants, ça la touche. Alors, elle nous a offert cette statue. C'est elle qui l'a faite. Fait que nous, on va faire une activité de financement parce que là, Noël s'en vient et on tient à souhaiter un beau Noël à tous les proches aidants, à tous les citoyens qui nous écoutent. Mais en même temps, souvent, les familles pour Noël vont descendre, venir voir leurs parents à Gaspésie, sauf qu'à la Saint-Valentin. Souvent, il y a des proches aidants qui ont placé leur conjoint à l'institution. Il y a des proches aidants qui ont perdu aussi leur conjoint. Fait qu'on a pensé peut-être organiser un souper pour les proches aidants. Moi, Suzanne, autrement dit, c'est Second Souffle et en collaboration avec la Société Alzheimer aussi. On travaille toujours ensemble. Puis, on va leur offrir les sous. Dans le fond, des billets vendus va nous permettre d'alléger le coût du souper, puis de créer un petit moment de bonheur aux alentours de la date du 14 février. Donc, c'est vraiment plaisant. Parce que ces proches aidants-là, que d'abord Patricia a recruté, puis que finalement, moi, j'ai rencontré, ce sont des gens qui nous font confiance, qui nous parlent, qui nous confient des choses. Donc, on fait équipe avec eux. Fait que c'est comme un petit moment de bonheur qu'on se prépare pour la Saint-Valentin. Et Annette, qui est généreuse comme tout, ben, elle nous permet de ramasser des sous. Une belle ambassadrice. C'est comme une espèce de générosité contagieuse, cette affaire-là. Oui, oui. Alors, je voudrais me joindre à Pat pour dire vraiment aux gens de joyeuses fêtes, beaucoup de paix, de bonheur. Puis les proches aidants, réservez-vous un petit peu de temps pour vous, des petits plaisirs, des petits moments de détente. Oui. C'est important. Félicitations pour votre beau travail. Puis c'était un plaisir de collaborer avec vous. Ah, merci. Merci beaucoup. Madame Annette Bugeaud, artiste peintre, fait preuve encore une fois d'une grande générosité. Elle était présente pour cette première et nous avons profité de l'occasion pour la rencontrer. Bonjour, Madame Bugeaud. Bonjour. Là, vous avez offert une de vos œuvres pour la Société Alzheimer. Oui, avec un grand plaisir. Pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi la statue puis le processus? Pour les aidants naturels, pour ceux qui sont malades, les aidants. Et en fin de semaine passée, qui vient lors du spectacle de P.A. Méthode, qui a fait 4 spectacles, il a passé 1700 personnes dans la salle. J'exposais des tableaux dont je fais don. La moitié de l'argent va à l'Alzheimer. Et j'ai donné aussi un tableau. Ils ont fait près de 700 $ à vendre des billets pour l'Alzheimer. Mais je suis rendue à un âge où je travaille beaucoup, puis ma maison est pleine. Fait que là, je suis après épurée beaucoup. J'ai beaucoup de tableaux, puis je veux faire des dons comme ça. Je suis rendue à un âge où j'en achète plus, là. Ça fait que j'en donne. Ça fait longtemps que vous les offrez pour des organismes? J'ai donné presque tous les organismes à Chandler déjà. Ils en ont eu pas mal, tout. Puis l'hôpital, j'ai donné pour beaucoup d'organismes. Puis je refuse pas. Normalement, je refuse jamais. Pour moi, je suis fière de faire ça. Je suis contente de moi, de me servir de mon don
pour rendre du monde heureux. C'est ça. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette œuvre-là, de la petite statuette? Cette sculpture-là, c'est fait avec un produit qui est importé d'Europe. C'est un produit qui est très dispendieux. On le commande seulement. Il y a une personne au Québec qui commande on donne notre commande. Ça coûte 250 à 260, je pense que c'est plus haut que ça avec le prix de transport. Et c'est un produit qui se transforme en plastique un coup qui est sec sur c'est le tissu. On fait ça tout à base de tissu, puis on fait comme une momie. En tout cas, c'est long à expliquer, là. Mais je donne des cours pour ceux qui veulent l'apprendre. Et ça dure toute une vie. Vous pouvez les placer à l'extérieur l'hiver, à la pluie. Moi, j'ai fait des gros oiseaux de jardin blancs. Puis ça fait, je pense que je suis rendue à 3 ans qu'ils passent l'été du mois de mai au mois d'octobre. Puis ça n'a pas changé. Le blanc est aussi pur. Fait que c'est vraiment un produit qui est... c'est nouveau, ce produit-là, sur le marché. C'est pour ça que les gens... J'aimerais ça que les gens puissent s'en pas. Mais c'est très dispendieux. C'est très dispendieux. Puis moi, quand j'ai découvert ça, je l'ai découvert. Je suis allée à Montréal suivre la formation de ça. Et après ça, je suis tombée là-dedans. Là, j'adore faire ça. Je fais des oiseaux. Ça vaut vraiment la peine, ça, ce produit. S'il y a des gens qui sont intéressés, mais soit à participer à vos ateliers ou à acheter vos œuvres, ils communiquent avec vous de quelle façon? Oui, Annette Bugeaud, à 418-689-3988. Je donne des ateliers aussi d'1 jour pour ceux qui veulent peindre avec moi 1 jour. Ils font un tableau dans une journée, pas besoin de savoir peindre. C'est une façon d'enseigner ça. Et des ateliers aussi de PowerPoint, que ça s'appelle. Oui. Et là, aujourd'hui, vous avez assisté à la première de Tout le monde n'en parle pas assez? Oui. Moi, j'étais à l'enregistrement. Et là, je viens d'assister à ça et je trouve ça super éducatif. J'en sais beaucoup parce que j'en ai plusieurs dans ma famille. J'ai appris encore des choses pour si jamais. Oui, c'est vraiment, puis très bien fait. Vous avez bien travaillé, puis soyez fiers. Diane Gervais de la Fondation Michel Luncop nous informe sur cet organisme qui existe depuis 1984. Bonjour, Madame Gervais. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en gros, c'est quoi la Fondation Michel Luncop? La Fondation Michel Luncop est créée, ça fait en 1984, ça fait 33 ans, 34 ans qu'on existe. Elle est faite pour les gens qui sont atteints du cancer. C'était suite à un jeune homme qui est décédé ici à Tchernobyl du cancer. Puis, c'était monté par un médecin, Dr Mercier, avec surtout Corinne Duguay qui travaillait au niveau de la pharmacie, qui est décédée présentement. C'est elle qui a monté les fonds Michel Luncop. C'est un dévouement qu'elle avait pour que les gens s'apercevaient que les gens ne pouvaient pas aller suivre les traitements parce qu'ils avaient besoin d'argent. Puis, elle a créé les fonds Michel Luncop. Dans le temps, il faut dire une chose, on avait la Gaspésia. Puis, pour la contribution, pour partir les fonds Michel Luncop, les employés nous donnaient 2 $ sur leur paye par semaine. Ça fait qu'on a pu accumuler un fonds pour commencer, pour être capable de commencer les fonds Michel Luncop à donner des dons. Ça fait que, puis les dons qu'on donne, c'est surtout au niveau du voyage et des médicaments. Ça fait que les gens qui sont atteints du cancer, qui ont un diagnostic de cancer, ou même jusque le médecin pense qu'il fait du cancer, on leur paye au moins les premiers voyages qui se trouvent être un don. De quelle manière ça fonctionne pour être membre? Pour être membre des fonds Michel Luncop, la seule chose qu'on demande, c'est d'avoir leur carte de membre à 12 $ par année. Ça fait que c'est la seule chose qu'on demande pour les personnes atteintes du cancer qui viennent demander un don. OK. Puis c'est quoi tous les avantages d'être membre? Être membre, c'est être capable d'avoir l'opportunité d'avoir un montant d'argent pour les voyages et les médicaments. OK. Puis vous, votre secteur, c'est quoi au juste? Notre secteur, c'est la MRC Rocher-Percé, qui se trouve à être Port-Daniel, aller jusqu'à Percé. C'est quoi toutes vos principales sources de financement? Nos principales sources de financement, ça se trouve à être la carte de membre, comme des raisons, à 3000 cartes par année qu'on vend. On a aussi des déjeuners bénéfiques qui est fait par les gens. On demande aux gens de
faire des levées de fonds, par des déjeuners, des soupers spaghetti, puis tout ça. Mais il y a aussi, il faut que je précise que le secteur de Newport, eux autres, ils nous donnent pratiquement toujours un 10 000 en faisant une levée de fonds pour nous, les fonds Michel & Co. On a aussi le Club Lyon, le Club des Chevaliers de Colomb. On a aussi les fermières qui nous donnent des montants. Certaines personnes nous donnent des montants, des organismes. On a aussi des gens, des donateurs privés, qui nous donnent des sous, qui ne veulent pas dire leur nom, mais qui sont des généreux donateurs. On a aussi une levée de fonds qu'on fait comme une campagne de financement, qui est toujours en février. Ça, c'est pour aller rencontrer tous les marchands de la région. Il en a déjà beaucoup. On sait qu'ils sont sollicités par tous les organismes, puis même nous, 2-3 fois dans l'année, on va les solliciter, mais ils sont très, 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 très généreux là-dessus. Ça représente environ combien de personnes qui étaient aidées chaque année? Quand on dit aider, j'ai tout ce volume-là, à peu près c'est à peu près 250 personnes, mais ces personnes-là, ils viennent régulièrement. C'est qu'on le compte une fois, mais ils viennent plusieurs fois dans l'année parce qu'ils ont des traitements qui peuvent durer jusqu'à 6 mois. Puis on peut les aider jusqu'à temps qu'il y a une rémission qui est 5 ans. Ça fait qu'on les aide longtemps. Puis ça représente un montant d'environ combien? Nous, il faut aller chercher. C'est 94 000 à peu près la moyenne. Nous, on se donne toujours un 100 000 à aller chercher pour l'année pour être capable de réussir à passer à donner ce qu'on a à donner aux gens. OK. Puis là, votre bureau est situé ici à l'hôpital de Chandler? Oui, il est situé. C'est l'hôpital qui nous passe gratuitement le bureau. On est vraiment bien servi, puis vraiment, on n'a aucun problème là-dessus. C'est à l'entrée de l'hôpital. On a tous les services, puis les gens nous... comment je peux dire? L'administration nous aide beaucoup là-dessus. Fait qu'on n'a pas de frais de bureau à faire. OK. Ni téléphone, rien. Puis les personnes qui seraient intéressées à devenir membres ou à s'impliquer, ils rentrent en communication avec vous comment? Il y a Facebook qui travaille très bien maintenant avec notre nouvelle structure. On est connus beaucoup. Il faut dire une chose, on est connus beaucoup après 34 ans, mais les gens connaissent beaucoup c'est le conseil d'administration que quand tu rentres une fois dans le conseil d'administration, tu sors pas beaucoup. Ça fait qu'on est pratiquement toujours les mêmes. Fait que les gens nous connaissent beaucoup. Mais puis pour la vente de cartes annuelles, il y a beaucoup de commerces qui n'ont. Ça fait qu'on en a beaucoup de commerces qui sur la région, surtout dans le secteur de Port-Beau à Montant. On a des gens qui nous vendent nos cartes. Vous pouvez me rejoindre à moi, parce qu'on n'a pas de numéro de vraiment personnel ici. C'est le 689-6737 ou le 689-2296 qui se trouve être Réna UR. Mais ici, au bureau, là, on a commencé à avoir les messages. C'est le 689-2265, poste 2019, qui se trouve être le poste de l'hôpital. Vous avez sûrement déjà entendu parler du Club Lyon International. Silvio Laplante, qui est secrétaire pour celui de Chandler, nous en parle. Le Club Lyon de Chandler, ça fait partie d'une grosse structure d'abord. C'est les Clubs Lyon International. Ça a été fondé en 1918, suite après la Première Grande Guerre. Ça a décollé à Chicago, aux États-Unis. Ça a fait le tour de la planète. On est rendu 1 300 000 bénévoles partout dans le monde libre sur la planète. C'est une grosse structure. Les structures descendent jusqu'à arriver dans notre région. Il y a nous autres, la dernière des structures, c'est sûr, c'est le club, mais notre structure un petit peu plus haute, c'est la zone. Puis dans notre zone, ça regroupe des clubs qui se parlent à partir de Carleton. Carleton, Passepébiac, Chandler, Port-Beau, Grande-Rivière, puis Cap d'Espoir. Ça, c'est notre zone. C'est la dernière des structures. Nous autres, on est le Club Lyon de Chandler qui a été fondé en 65. Okay. C'est qu'on a plusieurs années. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vos principales activités? On a eu, au cours des 53 dernières années, on a eu toutes sortes d'activités. Présentement, le gros de nos activités, c'est nos levées de fonds qu'on fait à tous les semaines. Là, on appelle ça des bingos, là, mais il faut les préparer, puis avoir les permis. Puis on fait 52 levées de fonds par année, qui est nos bingos. On fait la vente de gâteaux de Noël, aussi les gâteaux Lyon. Mais pour le moment, à 9 membres à peu près, c'est ce qu'on peut se permettre. Mais avec cette activité-là, on va chercher puis redonner, parce qu'il faut redonner l'argent qu'on va chercher absolument. On va donner entre 35 et 40 000 par année aux différents organismes de notre région. Fait que c'est bon. C'est bon.
d'habitude, on envoyait les gens nous font des demandes, les organismes nous font des demandes, parce qu'on est un club qui sonne riche, parce qu'on travaille pour. Ils nous envoyaient des demandes, puis on leur envoyait des chèques au mois de décembre, parce que notre année financière finit novembre. On leur envoyait des chèques. L'année passée, on a essayé une nouvelle formule, parce qu'on ne sentait pas de contact entre ce qu'on faisait puis la clientèle, puis les gens qu'on visait, c'était démotivant. Fait qu'à partir de l'année passée, on a commencé une nouvelle tradition. On reçoit les clubs à qui on donne. On se fait une soirée. Les gens qui font du bénévolat dans tous les domaines, c'est incroyable le nombre de bénévoles qui se fait dans différents organismes qu'on n'a pas la chance de connaître. Ça fait qu'ils viennent, puis ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils font. En même temps, ça nous apprend tout ce qui est fait de bénévoles dans la région. On parle quasiment de la MRC, là, je veux dire le Grand Cheneur, mais on parle beaucoup de la MRC. Fait que on a commencé ça l'année passée, ça a très bien marché. Les bénévoles qui sont venus chez les autres organismes qui sont venus chez leurs dons étaient contents d'abord. Puis nous autres, on était contents de voir où est-ce que notre argent allait, puis qu'est-ce qu'on faisait de bien avec nos travaux d'Astérix, nos 12 travaux, 52 semaines par année, c'est gros. Ça fait que on a récidivé cette année, on a fait ça vendredi passé. Puis ça a encore été une réussite. Ça fait qu'on s'enligne pour créer une tradition à tous les ans. On va recevoir les organismes, on va leur donner, on va vider notre compte, puis on va leur donner pour qu'ils puissent aller chacun dans leur domaine faire du bien. Fait que c'est comme ça qu'on marche. Y a-t-il encore de la place pour des nouveaux membres? Ah, mon Dieu, qu'il y aurait de la place. Mais oui, nous autres, il y a de la place. Le monde, il y a beaucoup de retraités, de jeunes retraités. Notre club est mixte d'abord. Il y a une fausse perception qui dit que c'était des clubs de mâles, mais c'est pas vrai. C'est mixte. Ça peut être en couple. Tu peux venir un jeune couple de retraités peut venir travailler en couple. Ça pourrait représenter, pour notre club, une quarantaine d'heures de bénévolat par année. Puis si on avait genre comme 6-7 nouveaux membres, mon Dieu, qu'on ferait des belles choses. Parce que déjà, on en fait beaucoup. À 8-9, on fait déjà beaucoup de belles choses. Fait que s'il y a des gens qui veulent venir nous trouver, appelez-moi, appelez n'importe quel lion que vous connaissez. Ça va nous faire un plaisir, puis on va bâtir des projets ensemble, puis on va être encore meilleurs l'an prochain. Mais j'insiste sur le bénévolat. Et si les gens étaient conscients que tous les clubs bénévoles de la région ont tellement besoin d'aide, puis il y a tellement de monde qui ne savent pas quoi faire de leur temps. Fait que, allez donner une petite quelques heures à un des organismes qui vous touche le plus. Moi, j'aimerais que ça serait le nôtre, le Club Lion de Cheneur, mais c'est ouvert à tout le monde. Le bénévolat, c'est ce qui fait vivre une région. J'aimerais profiter, là, je te dis qu'à tous les semaines, on fait une levée de fonds. On a une clientèle, c'est les gens qui participent au bingo. Nous autres, c'est le bingo qui se passe au sous-sol de l'église de Pabot. J'aimerais les remercier parce que par leur loisir, ils nous permettent de faire du bien dans la communauté. Eux autres, ça fait leur affaire, puis nous autres, puis tout le monde fait leur affaire aussi. Fait que c'est très bien. Je vais même donner mon numéro de téléphone à la télévision, c'est le 418-689-6753. Mon nom est dans le bottin. Je m'appelle Sylvio Laplante sur Facebook. Ou n'importe quel autre lion que vous connaîtriez, là, gênez-vous pas, appelez-nous. Puis on nous fait plaisir de vous faire une place pour venir nous aider. J'aimerais rajouter un joyeux Noël, un bon temps des fêtes à toute la population du coin. Puis rien que du bonheur. En collaboration avec l'École polyvalente de Passepébiac ainsi que celle de Nancy Gagnon, voici la 4e d'une série de petites capsules intitulées « Capsule Espace Famille ». Bonjour et bienvenue à cette capsule d'Espace Famille. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment réaliser une recette de bouchée d'énergie. Je suis en compagnie d'Audrey. Audrey, pourrais-tu nous présenter la recette? Oui, Jérémy. C'est une recette qui est super facile à faire, sans cuisson, qui prend à peine 5 minutes de votre temps. C'est santé et économique, donc parfait pour les lunchs des enfants. Je vois qu'on a plein d'ingrédients sur la table. Pourrais-tu un peu nous présenter qu'est-ce qu'on a? Une tasse de flocons d'avoine, une tasse de flocons de noix de coco, une demi-tasse de pépites de chocolat, un tiers de tasse de miel, une cuillerée de vanille pour le meilleur goût. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On prend tous les ingrédients et on les mélange dans un bol. Donc, on commence avec les flocons d'avoine. Exactement.
peux enchaîner avec l'ajout des flocons de noix de coco. Merci. Donc, Jérémy, c'est super important de bien mélanger les ingrédients à l'aide de la cuillère pour que ça soit réparti également. On essaie de former un tout uniforme? Oui. C'est ça. On mélange jusqu'à temps que les flocons d'avoine et les flocons de noix de coco soient répartis également. Maintenant, on continue avec les pépites de chocolat. Pour cette recette, nous avons décidé de prendre des pépites de chocolat, mais rien ne nous empêche de prendre des raisins secs ou des canneberges, par exemple. Audrey, c'est beau tous ces ingrédients-là, mais ça ne tient pas ensemble, donc on ajoute le miel pour plus de consistance. Exactement. Et c'est à cette étape-ci qu'on laisse tomber la cuillère et qu'on mélange à l'aide des mains. Là, comme vous voyez, on n'a pas assez de miel. La recette nous dit 1 tiers de tasse de miel, mais rien ne nous empêche d'en rajouter au besoin. Jérémy, tu peux voir si ça va tenir ensemble? Oui, donc ça a l'air déjà beaucoup mieux. Nous sommes maintenant rendus à la vanille. Nous allons donc l'ajouter pour donner un meilleur goût. Donc, Jérémy, nous sommes maintenant rendus à l'étape de faire les boules d'énergie. Tu vas prendre une portion qui complète ta main, le fond de ta main, et tu vas façonner jusqu'à avoir une boule consistante. Après avoir façonné, voici le résultat. Il ne vous reste plus qu'à les mettre au réfrigérateur pendant 1 heure et vos boules sont prêtes. Merci d'avoir écouté cette capsule. Et à la prochaine! C'est déjà la période des fêtes. C'est le temps des parties de bureau, mais aussi des spectacles de Noël. Nous avons donc rencontré pour vous Nancy Gagnon à la première représentation du spectacle de Noël des élèves de la polyvalente de Passepébiac, qui a eu lieu mercredi le 12 décembre dernier et qui sera diffusé sur nos ondes à partir du 23 décembre prochain. Bien, bonjour Nancy. Bonjour André. Aujourd'hui, c'était la première du spectacle de Noël de la polyvalente de Passepébiac. Oui, une première de 5 spectacles. Donc, on va présenter à 5 reprises pour tous les enfants de Saint-Alphonse à Newport en premier. Puis, on termine ça avec une représentation grand public mercredi soir. Donc, 5 représentations, 1500 spectateurs en tout pendant ces 5 représentations-là. C'est combien de jeunes en tout qui travaillent sur le spectacle? 78 de secondaire 3, 4 et 5. Donc, c'est la concentration art dramatique de la polyvalente. Donc, depuis octobre, fin octobre, qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est une création. Moi et Valérie, ma collègue, Valérie Boudreau, on a fait le canevas. Donc, on a fait l'histoire et les grandes lignes, à attribuer une tâche ou un rôle à chacun. Puis, les élèves, eux, ont créé le reste. Ils ont créé les dialogues, ont créé les chansons, parce qu'il y a beaucoup de chansons dans notre pièce, les chorégraphies et tout ça. Les décors, même si c'est très peu de décors, parce que le décor, c'est les 78 sur la scène. À un moment donné, il faut avoir de la place. Donc, les élèves ont participé à ça, la création des costumes. Père Noël, je suis désolé, mais je dois vous avouer que l'heure est grave. Canon sucre de pain d'épices décoré, nous allons tous mourir. Est-ce qu'avec les changements climatiques, lutin chef, il risque de faire encore plus chaud dans cette région? En effet, mes recherches pointent en ce sens. Le Sahara n'est plus une option envisageable. Ne sois pas triste. Il nous reste encore Hawaï. Je suis certaine que ce sera notre nouveau chez nous. Cette année, on est un peu tendance. On est dans le thème des changements climatiques et du respect de l'environnement et tout ça. Donc, le Père Noël doit déménager parce qu'au pôle Nord, ça commence à fondre. Donc, ils vont aller explorer 3 endroits où le pôle Nord pourrait déménager. Donc, le titre est Déménagement imminent. Donc, ils vont aller visiter le Sahara, ils vont aller visiter le Japon et Hawaï, pour finalement s'apercevoir que partout, il y a des problèmes avec les changements climatiques. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour améliorer le sort de notre planète? Donc, c'est un peu la petite morale de notre histoire. Puis sûrement qu'un spectacle de même, ça demande beaucoup d'heures. Ça représente environ combien de... Depuis quand vous travaillez là-dessus? Bien, depuis fin octobre, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc, un mois et demi de travail. Les élèves, on est chanceux. Nous, on les voit presque à tous les jours, là, ou au moins 2-3 fois semaine. Donc, c'est fait à l'intérieur des cours, mais ça demande 2 répétitions après les heures de cours, parce que 78, il faut que ça coule, il faut coordonner tout ça. Donc, on fait 2 pratiques après les heures de cours. Puis c'est ça, ils vont venir demain soir présenter. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo4 du 16 décembre. C'était notre dernière émission d'Hebdo4 pour cette année. J'aimerais vous souhaiter en mon nom, ainsi qu'au nom de toute l'équipe, un très joyeux temps des fêtes. Je vous invite à consulter notre grille horaire dans les prochaines semaines afin de connaître notre programmation. N'oubliez pas qu'en plus de nos bingos habituels à chaque semaine, dimanche le 30 décembre prochain, il y aura 2 bingos, dont le bingo spécial du jour de l'an à 5 000 $ à 13h30. Alors, bonne chance à tous!
Et pour une dernière fois cette année, laissez-moi vous dire merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!